mutuelle et de concurrence qui n'existe plus parce que justement aujourd'hui, le propre c'est qu'elles sont appelées en permanence et sur tous les plans à discuter entre elles et à essayer de trouver du commun. J'ai lu, comme un certain nombre d'entre vous, la grande leçon de Paul Ricoeur dans un livre qui est formidable, Soi-même comme un autre. Paul Ricoeur dit que ce à quoi nous sommes aujourd'hui appelés, c'est à faire se représenter, à se rencontrer et faire dialoguer les représentants de nos différentes cultures, de nos différentes civilisations, pour qu'ensemble ils arrivent à construire un universel commun. Et je crois que par rapport à ça, le réflexe, le vieux réflexe, considérer que notre jeu éternel va être de comparer ce que l'un a et ce que l'autre n'a pas, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Tout à l'heure, Alain Finkielkraut disait, par exemple, que l'Occident avait eu ce génie propre, ce génie spécifique de considérer qu'il peut y avoir une égalité, de déclarer qu'il y a une égalité des cultures, une égalité des hommes, etc. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup d'auteurs. Des idées, des courants, des mouvements de pensée et de société qui peuvent être considérés, si on sait les traduire, comme quelque chose d'analogue à ça. Je prends un seul exemple. Je suis spécialiste de l'islam. Et sur l'islam... On pourrait parler de bouddhisme aussi. On pourrait parler de bouddhisme, enfin je vais parler de ce que je connais. Bon, voilà, un peu moins mal que le reste. Bon, eh bien, je connais particulièrement la tradition théologique et mystique de l'islam. Eh bien, alors, là encore, comme au début de l'émission, je vais me retrouver à prononcer des noms que, hélas, personne ne connaît, mais là, je voudrais qu'on prenne là aussi ça quelque chose. Sur les notions, en fait, d'incertitude, de doute. C'est vrai que je crois qu'il y a dans l'histoire de la culture européenne une capacité à voir penser, justement, la notion d'incertitude, ce que Locke, par exemple, a appelé l'uneasiness. Voilà, ce que Hume a repris aussi chez Montaigne. Et de ce point de vue-là, ça mène, à mon avis, à une conception de la démocratie et à ce que Claude Lefort, par exemple, disait de la démocratie. La démocratie, c'est le lieu vide du pouvoir. Et je crois que si... L'égalité homme-femme en France, on peut dire, ça date de Giscard. Mais la visibilité des femmes, la citoyenneté pleine des femmes dans ces sociétés occidentales date du XXe siècle, par exemple. Et la civilisation occidentale, bon, c'est un concept assez flou mais qu'on utilise aujourd'hui, ne date pas du XXe siècle. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant? Et on nous a parlé aussi tout à l'heure du génie de cette civilisation occidentale qui est capable d'autocritique. Mais cette autocritique, elle est née de lutte, elle est née de contestation. Et donc ces accès à la liberté, qu'on parle de la Révolution française, la Révolution américaine, on aurait pu aussi parler de la Révolution haïtienne de 1791, ce sont des moments où une catégorie de la population et des civilisations qui sont nées, je ne sais pas, de la lumière, du progrès pour tous. C'est pas vrai. À chaque moment de l'histoire, l'Occident et le reste du monde ont quand même été déterminés par la prédation. Je ne suis pas un apôtre de la contrition, je ne pense pas qu'il faille s'excuser sans limite. Mais ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire que finalement, il y a eu des dialectiques internes à nos sociétés, et aussi des dialogues parfois violents avec d'autres, qui nous ont amené à cette conscience probablement entrevue de façon plus précoce par les esprits les plus brillants, et qui ne témoignaient pas, je crois, fondamentalement de l'Occident. Juste un deuxième mot, si vous le permettez.